Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Après vous avoir proposé la recette du pain au levain, je vais maintenant vous proposer la recette du levain maison. Pas de découragement avant de commencer. Il y a parfois des ratés avec le levain. Moi j'en ai fait plusieurs à certaines périodes de l'année, particulièrement en hiver, qui n'ont pas pris. Mais ici, voilà, pour la première fois depuis le début du confinement, réussi un super levain qui nous donne un pain extra. Alors la recette elle est assez simple. En fait il s'agit d'utiliser donc les ingrédients suivants: de la farine. On recommande la farine de seigle. Moi j'ai utilisé de la farine de froment et ça a très bien fonctionné. De l'eau. Alors l'eau de source c'est évidemment idéal, mais de l'eau du robinet filtrée. Donc ici avec du charbon actif, ça fonctionne super bien aussi. Ce qui est important surtout c'est que l'eau ne sorte pas directement du robinet, sans quoi elle est trop chlorée et le chlore tue le levain. Et alors pour le démarrer, ce qui fonctionne bien aussi c'est d'ajouter un peu de miel. Alors on a évidemment besoin d'une balance qui va nous servir au départ matin et soir à peser les quantités de farine et d'eau qu'on va additionner. Et alors un contenant, un bocal, ici c'est le levain voilà, qui a maintenant un mois et qu'on utilise à peu près 2 fois par semaine et donc qui est renouvelé à peu près 2 fois par semaine pour faire du pain. Et alors ce qui est important c'est qu'il ait un couvercle mais qui ne soit pas hermétiquement fermé. Donc ici moi j'ai enlevé, il y avait un joint en caoutchouc que j'ai enlevé et donc je le pose simplement comme ça puisque ça va être important qu'il y ait un apport d'air pour la vie du levain. Alors pour démarrer un levain, on commence tout simplement le premier jour par mettre dans son bocal 20 g de farine et 20 g d'eau qu'on mélange. On ferme donc le bocal, mais donc pas hermétiquement comme je vous le disais tout à l'heure, ou alors simplement on peut poser un petit tissu ou un petit drap simplement par au-dessus pour qu'il y ait bien un contact avec l'air. Et on ajoute également une pointe de couteau de miel, donc ça va aider vraiment à faire démarrer le levain. Alors ce qui va être important c'est qu'il soit dans un endroit quand même assez chaud. On dit qu'en général il aime bien la température de 26 degrés. Et donc je pense que les essais ratés que j'ai faits c'était justement parce que la nuit les radiateurs et le chauffage sont coupés chez nous et donc du coup les températures étaient trop froides pendant la nuit. Alors, donc le premier jour, je disais, il faut donc mettre ces 20 g de farine et 20 g d'eau qu'on mélange. Le soir, on fait la même chose, ça c'est pour le jour 1. On réitère l'opération pour le jour 2, 3 et 4. Et normalement, au bout du 4e jour, on va commencer à avoir un levain qui devient actif. C'est-à-dire qu'il va avoir une odeur particulière qui ressemble un petit peu, une odeur un tout petit peu aigre, un peu de yaourt ou de kéfir. Et donc ça, c'est des signes, on va voir qu'il va commencer à faire des bulles, à buller on dit, et donc ça c'est le signe qu'il a démarré. Alors pas de panique non plus s'il ne démarre pas au bout du 4e jour, chez moi il a démarré qu'au bout du 6-7e jour à peu près. Alors tant qu'il n'a pas démarré, on continue à l'alimenter. Si on voit vraiment que rien ne se passe, il faut penser vraiment à la question de la température. Et l'autre chose importante aussi, c'est si on voit qu'il y a une fine couche d'eau qui apparaît au-dessus du levain. Ça en fait c'est qu'on ne le nourrit pas assez. Alors là on peut penser à augmenter les quantités, à lui donner plus que 20 g, on peut faire 30 g de farine et 30 g d'eau. Donc le principe c'est toujours de mettre la même quantité de farine et la même quantité d'eau. Une fois que son levain a démarré, là on va le voir parce que vraiment il va gonfler, il va monter à certains moments et puis il va redescendre. Alors on utilise le levain pour sa recette de pain justement après qu'il soit monté et qu'il soit redescendu. Ce qui fait que si on veut l'utiliser voilà, un certain jour, la veille au soir, on va le nourrir avec la quantité qu'on va devoir prélever. Donc si on a besoin de 200 g de levain et que notre levain voilà, actuellement il pèse imaginons 100 g, on va ajouter la veille les 200 g nécessaires.
c'est-à-dire toujours la moitié-moitié, donc 100 g de farine et 100 g d'eau. Ce qui va faire que pendant la nuit, il va monter, le lendemain, il va redescendre, et au moment où il sera redescendu, eh bien on pourra l'utiliser pour faire notre pain. Voilà, je vais vous rajouter des petites explications aussi par écrit avec quelques photos, en espérant que ça puisse vous aider. Voilà, ça en vaut vraiment la peine, voilà, déjà de se sentir plus autonome et de ne pas avoir besoin de levure. Le pain a un goût tout à fait différent. À la maison, tout le monde en est vraiment fan. Et voilà, c'est très gai à faire et de voir la vie du levain, c'est assez sympa. Je vous souhaite un bon succès avec votre levain et à bientôt!